Je m'appelle Jake Miller. J'avais 23 ans quand mon père est mort. Mais le jour de ses funérailles, je me suis à nouveau senti comme un petit garçon perdu. Mon père, Robert Miller, n'était pas seulement mon père. Il était mon meilleur ami, mon mentor et la seule personne qui me permettait de me sentir en sécurité. Il possédait Miller Furniture, une petite entreprise familiale qu'il avait bâtie de ses propres mains. Papa fabriquait des tables, des chaises, des étagères et des armoires. Il disait toujours que le bois se souvenait des mains qu'il avait façonnées. Quand j'étais jeune, il me laissait m'asseoir dans son atelier après l'école. Il me donnait de petits morceaux de bois et me disait de les poncer lentement. Il disait, « Jake, ne précipite jamais le travail qui compte. Les bonnes choses prennent du temps. » Cette leçon est restée gravée en moi. Mais Linda n'a jamais aimé l'atelier. Elle n'a jamais aimé l'odeur du bois, la poussière sur la chemise de mon père, ni la façon dont les clients le traitaient comme un homme bon plutôt que comme un homme riche. Elle a épousé mon père quand j'avais 16 ans, 3 ans après la mort de ma mère. Au début, j'ai essayé de l'accepter. Je voulais que mon père soit heureux. Je voulais que notre foyer redevienne chaleureux. Linda était assez polie en public et savait très bien sourire au bon moment. Mais à l'intérieur de la maison, elle était différente. Elle me traitait comme un invité qui s'était incrusté trop longtemps. Elle ne criait jamais quand mon père était là. Elle attendait qu'il quitte la pièce. Un soir, alors que j'avais 17 ans, je suis rentré tard après avoir aidé mon père à l'atelier. Linda se tenait dans la cuisine, vêtue de son pull blanc, un verre d'eau à la main. Elle a regardé mes chaussures poussiéreuses et a dit, « Cette maison n'est pas une grange, Jake. » Je me suis excusé et j'ai commencé à nettoyer le sol. Elle s'est approchée et a dit, « Ton père travaille trop dur à cause de toi. Il se sent coupable pour ta mère, alors il te laisse t'accrocher à lui. » Ces mots m'ont fait plus de mal que je ne voulais l'admettre. J'en ai parlé une fois à mon père, mais il avait l'air fatigué et triste. Il m'a dit que Linda apprenait encore à faire partie de notre famille. Je n'ai pas insisté. J'aimais trop mon père pour lui imposer une peine supplémentaire. Alors, j'ai gardé le silence. Ce fut ma première erreur. Parfois, le silence protège la paix pour un jour, mais il peut aussi cacher un danger pendant des années. Si vous écoutez ceci et que vous sentez déjà que quelque chose ne va pas avec Linda, s'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous avant que la vérité ne s'assombrisse. Dites-moi dans les commentaires si vous l'auriez combattu au tribunal ou si vous seriez resté silencieux comme je l'ai fait. Quand papa est tombé malade, tout a changé rapidement. Il a commencé à perdre du poids. Ses mains tremblaient lorsqu'il tenait sa tasse de café. Certains matins, il oubliait des choses simples. Il entrait dans l'atelier, regardait autour de lui et demandait pourquoi il y était allé. Je l'ai supplié de voir un médecin. Il m'a répondu qu'il était seulement fatigué. Mais Linda se comportait bizarrement. Elle devenait très douce devant les gens. Elle lui achetait du thé. Elle lui rappelait de prendre ses pilules. Elle parlait aux visiteurs d'une voix triste et disait, « Robert n'est plus lui-même. Je fais de mon mieux. » Au début, je pense qu'elle avait peur elle aussi. Puis, de petits détails ont commencé à m'inquiéter. Papa a arrêté de m'appeler dans son bureau. Linda disait qu'il avait besoin de repos. Papa a arrêté de vérifier les comptes de l'entreprise. Linda disait qu'elle l'aidait. Papa a arrêté de visiter l'atelier. Linda disait que la poussière le faisait tousser. Chaque fois que j'essayais de parler à mon père en tête-à-tête, Linda apparaissait. Une fois, je l'ai trouvé assis dans l'arrière-cour, fixant le vieux chêne où lui et ma mère avaient gravé leurs prénoms. Il avait l'air plus faible que je ne l'avais jamais vu. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit, « Papa, ça va ?» Il m'a adressé un sourire triste. J'essaie. Je voulais lui poser des questions sur l'entreprise. Je voulais lui demander pourquoi il avait l'air effrayé dans sa propre maison. Mais avant que je ne puisse parler, Linda a ouvert la porte arrière. « Vous voilà » a-t-elle dit. « Robert, tu dois prendre tes médicaments. » Les yeux de mon père ont changé quand elle a dit cela. Ce fut rapide, presque trop rapide pour être remarqué, mais je l'ai vu. De la peur. Il s'est levé lentement et l'a suivi à l'intérieur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. 2 semaines plus tard, papa m'a appelé à minuit. Sa voix était basse et faible. « Jake, a-t-il dit, viens à l'atelier demain matin, tout seul.
Mon cœur a fait un bond. Papa ne m'avait pas demandé de le retrouver seul depuis des mois. J'ai dit, j'y serai. Puis il a dit quelque chose qui m'a troublé. Quoi qu'il arrive, ne te bats pas trop tôt. Je me suis redressé dans mon lit. Qu'est-ce que tu veux dire? Il respirait lourdement. Écoute-moi. Parfois, le piège ne t'est pas destiné. Parfois, le piège est ce que tu laisses le voleur emporter. Puis la ligne est devenue silencieuse. Le lendemain matin, je me suis précipité à l'atelier avant le lever du soleil. La porte d'entrée était verrouillée, mais mon père m'avait donné une clé il y a des années. À l'intérieur, l'atelier sentait la sueur de bois et le vieux café. Pendant un instant, je me suis senti à nouveau chez moi. Papa était déjà là, assis à son vieux bureau. Son visage était pâle et ses mains tremblaient, mais ses yeux étaient clairs, plus clairs que je ne les avais vus depuis des mois. Il a sorti une petite enveloppe marron et l'a posée devant moi. « Jake, a-t-il dit, s'il m'arrive quelque chose, apporte ceci à Monsieur Howard. » Pas avant, seulement après que Linda aura agi. J'ai regardé l'enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a secoué la tête. « Pas maintenant. »« Papa, tu me fais peur. » Il a tendu le bras à travers le bureau et m'a pris la main. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. » J'avais envie de pleurer, mais j'ai retenu mes larmes. Je lui ai demandé si Linda lui faisait du mal. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a regardé vers la porte comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'écoute. Puis il a dit, « Linda aime l'argent plus que les gens, mais elle ne travaille pas seule. » Ces mots m'ont tordu l'estomac. « Qui l'aide ?» ai-je demandé. Papa a fermé les yeux une seconde. « Je ne sais pas encore tout. C'est pour cela que tu dois être prudent. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran et s'est figé. C'était Linda. Il n'a pas répondu. Quelques secondes plus tard, mon téléphone a sonné aussi. Le nom de Linda est apparu sur mon écran. Papa a chuchoté, « Ne décroche pas », nous sommes restés assis en silence pendant que les deux téléphones sonnaient encore et encore. Puis une portière de voiture a claqué dehors. Papa a rapidement poussé l'enveloppe vers moi. « Prends-la », a-t-il dit. « Cache-la. » Et Jake, le moment venu, laisse-la penser qu'elle a gagné. J'ai glissé l'enveloppe à l'intérieur de ma veste au moment même où la porte de l'atelier s'ouvrait. Linda est entrée, portant des lunettes de soleil sombre, alors qu'il était tôt et que le temps était nuageux. Derrière elle se tenait un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, rigide et vêtu d'un costume gris. Son visage semblait vide, comme s'il s'était entraîné à ne rien laisser paraître. Linda nous a regardés, mon père et moi. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-elle demandé. Papa a essayé de se lever. « Je voulais voir mon fils. » Linda a souri, mais ce n'était pas un sourire bienveillant. « Robert, le médecin a dit que tu ne devais pas sortir d'ici. » J'ai regardé l'homme à côté d'elle. « Qui est-il » Linda a répondu rapidement. « C'est un consultant d'entreprise. » La mâchoire de mon père s'est crispée. L'homme a fait un pas en avant et a dit, « Robert, nous devrions y aller. Vous avez des documents à examiner. » « Des documents ?» ai-je demandé. Linda s'est tournée vers moi. « Des affaires d'adultes, Jake. » Tu ne comprendrais pas, c'était ainsi qu'elle essayait toujours de me faire sentir insignifiant. Papa m'a regardé une dernière fois avant qu'il ne le fasse sortir. Ses yeux me suppliaient de me souvenir de ce qu'il avait dit. Laisse-la penser qu'elle a gagné. 3 jours plus tard, mon père était mort. La cause officielle était une crise cardiaque. C'est ce que le médecin avait écrit. Tout le monde disait que papa était malade depuis des mois, ce n'était donc pas un choc. Mais c'était un choc pour moi, car lorsque je l'avais vu dans l'atelier ce matin-là, faible ou non, il se battait encore. Il réfléchissait encore. Il planifiait encore. Aux funérailles, Linda portait du noir et pleurait dans un mouchoir blanc. Les gens l'enlaçaient et la plaignaient. Elle s'abandonnait dans leurs bras comme une épouse brisée, mais pas une seule larme ne coulait sur son visage quand personne ne la regardait. Je l'observais depuis le côté du cercueil de mon père. Ma poitrine me faisait si mal que je pouvais à peine respirer. Une amie de la famille, Madame Parker, est venue se tenir à mes côtés. Elle avait nettoyé notre maison pendant de nombreuses années, mais elle était plus que cela.
Elle était gentille, honnête et elle avait connu ma mère. Elle m'a touché le bras et a chuchoté, « Ton père t'aimait profondément. » J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais pas parler. Puis elle s'est penchée plus près et a dit, « Fais attention dans cette maison. » Je me suis tourné vers elle. Pourquoi? Ses yeux se sont dirigés vers Linda. Certaines personnes pleurent parce qu'elles ont perdu quelqu'un. D'autres pleurent parce que les gens les regardent. Avant que je ne puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, Linda s'est approchée et a posé une main sur mon épaule. Ses doigts semblaient glacés. « Jake, a-t-elle dit doucement, nous devons parler après l'enterrement. » Je savais à sa voix que mon père n'était pas encore enterré, qu'elle pensait déjà à l'argent. Ce soir-là, les proches se sont réunis à la maison. Des assiettes de nourriture couvraient la table de la salle à manger. Les gens parlaient à voix basse. Certains partageaient des souvenirs de papa. D'autres restaient assis en silence. Je suis resté près du couloir, avec l'impression que toute la maison était devenue étrangère. Linda a attendu que la plupart des gens soient partis. Puis elle m'a appelé dans le bureau de mon père. Je n'étais pas entré dans cette pièce depuis sa mort. Ses lunettes de lecture étaient encore sur le bureau. Sa veste bleue était suspendue à la chaise. Une tasse de café à moitié finie se trouvait près de la fenêtre, sèche et froide. Linda a fermé la porte derrière nous. Elle n'avait plus l'air triste. Elle s'est assise dans le fauteuil de mon père et a croisé les jambes. « Jake, a-t-elle dit, ton père voulait que je sois à l'abri du besoin. » Je l'ai regardé. Il voulait que nous soyons tous bien. Elle a souri. « Non, il voulait que je sois à l'abri du besoin. » Il y a une différence. Mes mains se sont crispées en poing. Elle a ouvert un dossier et a fait glisser des papiers sur le bureau. C'étaient des copies de documents juridiques. J'ai vu des mots comme succession, part de l'entreprise, propriété et transfert. Je ne comprenais pas tout à ce moment-là, mais je comprenais l'essentiel. Linda voulait tout. La maison, l'entreprise, les économies de mon père, et même l'atelier. Je l'ai regardé et j'ai dit, papa ne me laisserait jamais sans rien. Son visage a changé, pas de colère, mais pire, un air de satisfaction. Ton père était malade, Jake. Les gens malades changent d'avis. Je l'ai fixé du regard. Quand a-t-il signé ça? Elle a baissé les yeux sur les papiers. Récemment. Récemment signifiait pendant les mois où papa pouvait à peine tenir un stylo. Récemment signifiait pendant que Linda contrôlait qui le voyait, ce qu'il mangeait et quels médicaments il prenait. J'ai dit, j'appelle Monsieur Howard. Linda a ri doucement. Appelle qui tu veux, mais me combattre te coûtera de l'argent que tu n'as pas, puis elle s'est penchée en avant. Et Jake, si tu te bats, je m'assurerai que l'entreprise de ton père soit vendue pièce par pièce. Chaque table, chaque machine, chaque souvenir disparaîtra. Pour la première fois depuis la mort de papa, la colère a supplanté mon chagrin. Tu détruirais le travail de sa vie. Linda s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Non, a-t-elle dit. C'est toi qui le ferais en refusant d'accepter la réalité. Ce soir-là, je me suis assis sur mon lit avec l'enveloppe marron que mon père m'avait donnée. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait une clé, une petite note et le nom d'un box de stockage écrit de la main de papa. La note ne contenait qu'une seule phrase, quand elle demandera tout, donne-le-lui, puis ouvre la boîte bleue. J'ai lu cette phrase encore et encore. Donne-le-lui. Cela n'avait aucun sens. Le lendemain matin, j'ai apporté l'enveloppe à Monsieur Howard, le vieil avocat de mon père. C'était un homme d'un certain âge aux cheveux argentés, aux yeux fatigués et dont la voix sonnait toujours calme. Mais quand il a vu la note de papa, son visage a changé. « Où as-tu trouvé ça ?» a-t-il demandé. « Papa me l'a donné. » Monsieur Howard a verrouillé la porte de son bureau. Puis il a lu la note 3 fois de plus. « Jake, a-t-il dit lentement, est-ce que ton père t'a dit autre chose ?» Je lui ai tout raconté. L'appel de minuit, l'atelier, Linda, l'homme étrange au costume gris, l'avertissement de la laisser penser qu'elle avait gagné. Monsieur Howard s'est adossé à sa chaise, le visage grave. « Ton père est venu me voir il y a 2 mois, a-t-il dit. Il craignait que quelqu'un essaie de prendre le contrôle de son entreprise. Il pensait que Linda le poussait à signer des papiers alors qu'il était affaibli. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Il a semblé honteux.
Ton père n'avait pas encore de preuves. J'ai brandi la clé. Et pour la boîte bleue? Monsieur Howard l'a fixée du regard. Cette clé n'est pas pour un box de stockage normal, a-t-il dit. Elle est pour une salle d'archives privée que ton père utilisait il y a des années. Des archives, ai-je demandé. Des archives commerciales, de vieux contrats et des dossiers personnels. Si ton père t'a envoyé là-bas, c'est qu'il voulait que tu trouves quelque chose d'important. Je me suis levé rapidement. Alors, allons-y, monsieur Howard a secoué la tête. Pas encore. Si Linda sait que tu cherches, elle risque d'accélérer les choses. Accélérer quoi? Il m'a regardé droit dans les yeux. Tout ce qu'elle et ce consultant ont commencé avant la mort de ton père. Un frisson m'a parcouru. Pendant la semaine qui a suivi, Linda a fait pression. Elle me traitait d'égoïste. Elle disait aux proches que j'aggravais son chagrin. Elle disait aux employés de papa que je voulais traîner l'entreprise devant les tribunaux. Des gens qui me connaissaient depuis des années ont commencé à me regarder comme si j'étais le problème. Mon cousin Ryan m'a appelé et m'a dit, « Jake, tu devrais peut-être laisser tomber. Ton père ne voudrait pas d'un conflit. » J'ai failli crier, « Tu ne sais pas ce qu'il voulait. » Mais je me suis souvenu des mots de papa. Ne te bats pas trop tôt. J'ai donc gardé le silence. J'ai laissé tout le monde penser que j'étais faible. J'ai laissé Linda penser que j'étais brisé. Et pendant ce temps, monsieur Howard a commencé à vérifier les documents que Linda avait déposés. Puis est venue l'audience finale. Linda est arrivée dans un tailleur de couleur crème, souriante comme si elle assistait à une fête. Son avocat, monsieur Crane, portait une mallette noire et avait l'air fier de lui. L'homme au costume gris était assis derrière eux, m'observant de près. Monsieur Howard m'a supplié une dernière fois. Jake, a-t-il chuchoté, une fois que tu auras signé, on considérera que tu as accepté de tout lui donner. J'ai regardé Linda. Elle souriait déjà. J'ai pris le stylo et j'ai signé. Le sourire de Linda s'est étiré sur son visage. Puis, monsieur Howard a calmement remis une dernière page à monsieur Crane. Au moment où l'avocat de Linda l'a lu, son visage a perdu toutes ses couleurs. Il s'est penché vers Linda et a chuchoté, « Madame Miller, nous avons un grave problème. » Linda a répliqué sèchement, « Quel problème ?» Monsieur Crane m'a regardé, puis a regardé monsieur Howard, puis à nouveau Linda. Sa voix tremblait lorsqu'il a dit, « Il ne vous a pas seulement donné la succession. Il vous a donné la responsabilité de tout ce qui y est rattaché. » Le sourire de Linda a disparu. Monsieur Howard a ouvert sa mallette et a posé la boîte bleue de papa sur la table. Puis il a prononcé les mots qui ont poussé Linda à s'agripper au bord de sa chaise. Robert Miller a tout enregistré avant de mourir. Et de l'intérieur de la boîte bleue, nous avons entendu la voix de mon père dire, « Si vous entendez ceci, c'est que Linda a enfin mordu à l'hameçon. » La voix de mon père a résonné dans la salle d'audience et, pendant un instant, personne n'a bougé. Le son était bas, fatigué et un peu tremblant, mais c'était bien mon père. C'était la même voix qui me réveillait pour l'école. La même voix qui m'avait appris à poncer le bois, à mesurer 2 fois et à dire la vérité même quand cela faisait mal. Linda fixait la boîte bleue comme si un serpent en était sorti. Mes mains sont devenues froides. Monsieur Howard a de nouveau appuyé sur un petit bouton de l'enregistreur. La voix de papa a continué. « Jake, si tu entends ceci, c'est que je suis parti. Je suis désolé, mon fils. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégé plus tôt. Je pensais pouvoir gérer Linda discrètement. Je pensais pouvoir maintenir la paix dans la maison. Mais la paix avec un menteur n'est pas la paix. Ce n'est qu'un silence avant la tempête. J'ai dégluti difficilement. Mes yeux me brûlaient, mais je refusais de pleurer devant Linda. Pas encore. La voix de papa a poursuivi. Linda a essayé de me prendre l'entreprise. Elle a travaillé avec un homme nommé Victor Shaw. Il se dit consultant en affaires, mais il n'aide pas l'entreprise. Il aide Linda à déplacer de l'argent, à modifier des documents et à me faire passer pour trop malade pour comprendre ce que je signe. L'homme au costume gris s'est levé rapidement. Je savais que c'était lui, Victor Shaw. Le juge Harris a regardé par-dessus ses lunettes et a dit, « Asseyez-vous, monsieur Shaw. » Victor s'est rassis lentement, mais son visage avait changé. Il n'avait plus l'air calme. Il avait l'air piégé. Linda s'est penchée vers son avocat, monsieur Crane,
et lui a chuchoté quelque chose rapidement. Il ne lui a pas répondu. Ses yeux étaient toujours fixés sur la boîte bleue. Monsieur Howard a dit, « Votre honneur, cet enregistrement fait partie d'une déclaration sous scellé que Robert Miller a préparée avant sa mort. Elle est directement liée au document que Madame Miller a utilisé pour revendiquer le contrôle total de la succession et de l'entreprise. » Linda s'est levée. « C'est ridicule, a-t-elle dit. » Robert était confus. Il était malade. N'importe qui peut faire dire n'importe quoi à un homme malade. Ma poitrine s'est serrée. Je voulais lui hurler dessus. Je voulais raconter à tout le monde comment elle m'avait tenu éloigné de mon père. Je voulais leur dire comment elle souriait aux funérailles comme si elle comptait déjà son argent. Mais Monsieur Howard m'a touché doucement le bras. Pas encore, semblait dire ses yeux. Le juge Harris a regardé Linda. Madame Miller, asseyez-vous. Linda s'est assise, mais ses lèvres étaient si serrées qu'elles étaient devenues blanches. Le juge a fait un signe de tête à Monsieur Howard. Continuez. Monsieur Howard a relancé l'enregistrement. Papa a dit, si Linda obtient ce qu'elle veut, ne l'arrête pas tout de suite. Laisse-la prendre le contrôle total. Laisse-la signer pour tout. Laisse-la se tenir devant un juge et dire qu'elle veut tout, car caché à l'intérieur de ce qu'elle veut se trouve ce qu'elle a essayé de dissimuler. J'ai regardé Monsieur Howard. Qu'est-ce que cela signifiait? J'avais signé les papiers. J'avais donné à Linda la succession, l'entreprise, tout ce qu'elle exigeait. Tout le monde pensait que j'avais été stupide. Même moi, je m'étais senti stupide en tenant ce stylo. Mais maintenant, je comprenais un peu. Papa avait voulu que Linda assume la responsabilité, pas seulement des bonnes choses, mais de tout. Monsieur Howard a ouvert un dossier et en a sorti plusieurs papiers. Votre honneur, lorsque Madame Miller a accepté le contrôle total de la succession, elle a également accepté la responsabilité légale des registres de l'entreprise rattachés à la succession. Ces registres comprennent des fonds manquants, de fausses dettes et des documents de prêt falsifiés liés à Miller Furniture. Linda a frappé du poing sur la table. C'est un mensonge. Monsieur Crane a fermé les yeux une seconde, comme s'il aurait voulu être n'importe où ailleurs. Le juge Harris a jeté un regard noir à Linda. Madame Miller, c'est votre dernier avertissement. Mon cœur battait à tout rompre. Fausses dettes, fonds manquants, papiers falsifiés. Je ne comprenais pas encore tout, mais j'en savais assez pour voir la peur sur le visage de Linda. Une peur réelle, pas les fausses larmes qu'elle avait montrées aux funérailles. Monsieur Howard a présenté un autre document au juge. Robert Miller pensait que sa signature avait été imitée sur plusieurs prêts de l'entreprise. Il pensait également que de l'argent avait été transféré du compte de l'entreprise vers un compte privé contrôlé par Madame Miller et Monsieur Shaw. Victor a de nouveau bondi de sa chaise. Ce n'est pas vrai. La voix du juge est devenue dure. Asseyez-vous. Victor s'est rassis. Linda l'a regardé avec colère, comme si elle lui reprochait de ne pas avoir arrêté cela. L'enregistrement a continué. La voix de papa semblait plus faible à présent. Jake, je n'ai pas pu tout prouver avant que mon état ne s'aggrave, mais j'ai fait des copies. Je les ai mises là où Linda ne pouvait pas les atteindre. La boîte bleue contient la première clé. Monsieur Howard sait où se trouve la deuxième clé. Si Linda dit qu'elle veut tout, donne-le-lui. Elle devra alors expliquer tout ce qui y est lié. L'enregistrement a cliqué et s'est arrêté. Pendant un instant, la pièce est restée silencieuse. Puis Linda a ri. Ce n'était pas un rire joyeux. Il était aigu et hideux. C'est donc ça ton plan, Jake? Utiliser la voix de ton défunt père pour m'embarrasser. Je l'ai enfin regardé en face. Non, ai-je dit. C'était le plan de papa. Ses yeux se sont rétrécis. Tu as toujours été faible, a-t-elle dit, tout comme ta mère. Ces mots m'ont frappé si fort que j'en ai oublié où je me trouvais. Ma mère était morte depuis 10 ans. Elle était douce, gentille et patiente. C'est elle qui m'avait appris à prier quand j'avais peur. C'était elle qui me laissait de petits mots amusants dans ma boîte à déjeuner, du genre « souris aujourd'hui ». Ton visage a besoin d'exercice. Linda n'avait aucun droit de prononcer son nom. Je me suis levé, mais Monsieur Howard m'a retenu par le poignet. Jake, a-t-il chuchoté, ne lui donne pas ce qu'elle veut. Je me suis rassis lentement.
C'est alors que j'ai compris une chose importante. Linda cherchait la colère. Elle voulait que j'explose. Elle voulait que le juge me voie comme un jeune homme impulsif et instable en qui on ne pouvait pas avoir confiance. Je suis donc resté calme. Le juge Harris a examiné les papiers pendant un long moment. Puis il a dit, ce tribunal ne finalisera aucun transfert aujourd'hui. La décision concernant la succession est suspendue jusqu'à ce que ces allégations soient examinées. La bouche de Linda s'est ouverte de stupeur. Suspendue, a-t-elle dit. Le juge Harris a poursuivi, Madame Miller, Monsieur Champ et toute personne liée à ces documents commerciaux ne doivent pas retirer, détruire, vendre ou transférer de biens, de registres ou d'actifs commerciaux jusqu'à nouvel ordre. Monsieur Crane semblait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Linda s'est tournée vers moi avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ce n'est pas fini, Jake. Je l'ai regardé à mon tour. Pour la première fois, je ne me sentais plus insignifiant. Non, ai-je dit doucement. À l'extérieur de la salle d'audience, le couloir était bondé de gens qui attendaient leur propre procès. Certains se disputaient, d'autres pleuraient, d'autres restaient assis en silence, fixant le sol. Linda marchait devant nous d'un pas rapide, ses talons claquant comme de petits marteaux contre le carrelage. Victor la suivait. Monsieur Crane a essayé de lui parler, mais elle l'a repoussé d'un geste de la main. Monsieur Howard et moi nous sommes arrêtés près d'une fenêtre. Mes jambes se sentaient faibles. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Monsieur Howard avait l'air fatigué, mais il y avait une petite lueur dans ses yeux. Maintenant, nous ouvrons le reste de la boîte. Je l'ai fixé du regard. Il y a autre chose? Il a hoché la tête. Ton père n'a pas tout mis au même endroit. Il craignait que Linda ne le trouve. La boîte bleue n'était que le début du processus. J'ai baissé les yeux sur la boîte qu'il tenait entre ses mains. Où est la deuxième clé? Monsieur Howard a baissé d'un ton. À l'atelier. Mon cœur a cogné fort dans ma poitrine. L'atelier de mon père. L'endroit où il m'avait tout appris. L'endroit que Linda voulait vendre en premier. Monsieur Howard a dit, nous devons y aller aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Puis mon téléphone a vibré. Un message est arrivé d'un numéro inconnu. Il disait, arrête de fouiller si tu veux préserver la réputation de ton père. Je l'ai montré à Monsieur Howard. Son visage s'est assombri. Ne réponds pas, a-t-il dit. Nous nous sommes dirigés vers le parking, mais je n'arrêtais pas de regarder autour de moi. Chaque personne me semblait soudain suspecte. La femme près de la porte, l'homme près du distributeur automatique, le vigile qui écrivait quelque chose. Puis j'ai aperçu Victor de l'autre côté de la rue. Il était au téléphone, me fixant du regard, et il souriait. Ce sourire m'a fait plus peur que la colère de Linda, car Linda était émotive. Elle voulait de l'argent et du contrôle. Mais Victor ressemblait à un homme qui savait comment faire disparaître les problèmes. Monsieur Howard nous a conduits à l'atelier. J'étais assis à côté de lui, serrant la boîte bleue sur mes genoux. Le trajet fut d'abord silencieux. Puis Monsieur Howard a dit, « Jake, je devrais te dire quelque chose avant qu'on arrive. » Je me suis tourné vers lui. « Quoi ?» Il gardait les yeux fixés sur la route. « Ton père a modifié son testament 6 mois avant sa mort. » J'ai froncé les sourcils. Linda m'a montré des papiers disant qu'il lui laissait tout. Monsieur Howard a secoué la tête. C'est là le problème. Les papiers qu'elle t'a montrés n'étaient pas le testament final que j'avais préparé avec ton père. Mon souffle s'est coupé. Alors, où est le vrai? Il a jeté un coup d'œil à la boîte bleue. C'est ce que nous allons découvrir. Pour la première fois depuis la mort de papa, l'espoir a rejailli en moi. Faible, ténu, mais bien réel. S'il existait un vrai testament, peut-être que mon père ne m'avait pas abandonné. Peut-être qu'il ne s'était pas fait avoir. Peut-être qu'il avait tout vu venir. Nous sommes arrivés à Miller Furniture juste après le coucher du soleil. Le bâtiment avait l'air solitaire. L'enseigne au-dessus de la porte affichait toujours « Miller Furniture » en grandes lettres bleues, mais un côté était détaché. Elle oscillait au gré du vent avec un léger grincement. Les fenêtres de l'atelier étaient sombres. Je me suis souvenu de l'époque où l'endroit brillait la nuit. Papa laissait les lumières allumées tard lorsqu'il avait une commande importante.
Je lui apportais des sandwichs et je m'asseyais sur un tabouret pendant qu'il travaillait. Parfois, il me racontait de vieilles histoires. Parfois, nous écoutions le baseball à la radio. À présent, on aurait dit que le bâtiment retenait son souffle. Monsieur Howard a déverrouillé la porte d'entrée avec un double des clés que mon père lui avait données. L'odeur de la sueur m'a tout de suite frappé et cela a bien failli me briser. J'ai dû m'arrêter. Monsieur Howard a attendu patiemment. J'ai chuchoté, il me manque. Nous avons dépassé le bureau d'accueil pour entrer dans l'atelier. Les machines étaient couvertes. Les étagères en bois étaient poussiéreuses. Un fauteuil à bascule à moitié fini se trouvait près de l'établi de papa. Je m'en suis approché lentement. Papa fabriquait ce fauteuil pour le premier petit enfant de Madame Parker. Il ne l'avait jamais terminé. Ma gorge s'est serrée. Monsieur Howard a désigné le vieux meuble contre le mur. Ton père a dit que la deuxième clé était cachée là où toi seul t'en souviendrais. J'ai regardé autour de moi. Toi seul t'en souviendrais. Il y avait des centaines d'endroits dans cet atelier. Des tiroirs, des boîtes à outils, des piles de bois, de vieux pots de peinture, un casier métallique, un petit réfrigérateur qui ne fonctionnait plus depuis des années. Puis je me suis souvenu d'un détail. Quand j'avais 12 ans, papa avait fabriqué un tiroir secret sous son établi principal. Il disait que tout bon menuisier avait besoin d'un endroit secret pour ses petits trésors. J'y cachais mes cartes de baseball. Papa y cachait des barres de chocolat en faisant semblant de ne pas savoir qui les avait mangées. Je me suis précipité vers l'établi et je me suis agenouillé. Mes doigts ont cherché sous le rebord. Là, un petit bouton en bois. J'ai appuyé dessus. Un tiroir étroit a glissé. À l'intérieur se trouvait une vieille carte de baseball, une petite voiture miniature et une petite clé en argent scotchée au fond. J'ai eu un rire qui a ressemblé à un sanglot. Monsieur Howard a souri tristement. Ton père savait que tu t'en souviendrais. J'ai décollé la clé. C'est alors que nous avons entendu un bruit. Un léger frottement près de la porte arrière. Monsieur Howard s'est figé. Je me suis tourné lentement. Quelqu'un était dehors. Nous sommes restés immobiles dans l'atelier sombre, retenant notre respiration. La poignée de la porte arrière a bougé une fois, puis deux. Puis elle s'est arrêtée. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message est arrivé. Cette fois, il disait « Dernier avertissement. Laisse-le passer enterré. » Monsieur Howard a chuchoté « Jake, appelle la police. » J'ai pris mon téléphone, mais avant d'avoir pu composer le numéro, la porte arrière a été enfoncée. Deux hommes vêtus de vêtements sombres et de gants ont fait irruption à l'intérieur. L'un tenait un pied de biche. L'autre tenait un bidon d'essence, et derrière eux, souriante sur le pas de la porte, se tenait Linda. Linda se tenait dans l'embrasure de la porte avec le sourire le plus glacial que j'ai jamais vu. Pendant une longue seconde, je suis resté paralysé. Les deux hommes en vêtements sombres ont pénétré dans l'atelier de mon père comme s'il leur appartenait. L'un tenait un pied de biche. L'autre tenait un bidon d'essence rouge. L'odeur m'a assailli presque aussitôt, forte et menaçante, envahissant l'espace autour des tables en bois, des étagères et des vieilles chaises que mon père avait construites de ses propres mains. Monsieur Howard m'a saisi le bras et m'a tiré en arrière. Linda a penché la tête et a dit « Jake, tu aurais dû m'écouter. » Ma main s'est refermée sur la petite clé d'argent que je venais de trouver sous l'établi de papa. Elle était chaude au creux de ma paume, et d'une certaine manière, cela m'a donné du courage. « Qu'est-ce que tu fais là, Linda ?» ai-je demandé. Elle a ri doucement. Toujours à poser des questions comme un enfant. C'est ton problème. Tu as toujours besoin que quelqu'un t'explique la vie. L'homme au bidon d'essence s'est dirigé vers les étagères. Monsieur Howard a fait un pas en avant et a dit « Madame Miller, cette propriété est protégée par le tribunal. Si vous dégradez quoi que ce soit ici, vous serez poursuivi. » Linda l'a regardé comme s'il était un insecte sur le sol. « Vieil homme, vous auriez dû prendre votre retraite il y a des années. » L'homme au pied de biche l'a abattu contre une armoire en bois. Le bruit a retenti dans toute la pièce. J'ai sursauté lorsque la porte de l'armoire s'est brisée et est tombée par terre. Cette armoire avait été construite par mon père. Quelque chose a brûlé en moi comme un feu. « Arrêtez !» ai-je crié. Le sourire de Linda a disparu. « Non, Jake, c'est toi qui t'arrêtes. Tu arrêtes de fouiller.
Tu arrêtes de faire de ton père un héros. Tu arrêtes d'agir comme si cette petite boutique poussiéreuse était un royaume. Elle a fait quelques pas de plus à l'intérieur. Ton père était faible. Il faisait trop confiance aux gens. Il faisait confiance à des ouvriers qui lui volaient son temps. Il faisait confiance à des clients qui payaient en retard. Il t'a fait confiance alors que tu ne sais rien de la gestion d'une vraie entreprise. Je voulais répliquer en criant, mais Monsieur Howard a levé la main. Linda a remarqué la petite clé dans ma main. Ses yeux ont changé de l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai serré le poing plus fort. Rien. Elle s'est tournée vers les hommes. Fouillez-le. L'homme au pied de biche s'est dirigé vers moi. Monsieur Howard s'est interposé. Ne le touchez pas, l'homme a bousculé rudement Monsieur Howard. Il a trébuché en arrière et a heurté le bord d'une table. Je me suis précipité pour le retenir avant qu'il ne tombe. C'est alors que j'ai entendu un infime bruit provenant de la poche de manteau de Monsieur Howard. Un téléphone. L'écran était sombre, mais j'ai vu le compteur d'appel défiler. Il avait appelé la police avant que les hommes n'entrent de force. Linda ne l'avait pas vu. Ma peur s'est transformée en autre chose. Pas de la tranquillité, pas de la sécurité, mais un petit brin d'espoir. J'ai regardé Linda et j'ai dit, vous arrivez trop tard. Elle s'est figée. Trop tard pourquoi? Je n'ai pas répondu. L'homme au bidon d'essence a commencé à le déverser près des étagères où papa gardait ses vieux dossiers. Mon cœur s'est presque arrêté de battre. Si l'essence touchait les papiers et qu'une allumette tombait, tout pouvait disparaître en quelques minutes. Le vrai testament, les registres, les preuves. Le dernier message de papa pour moi. Linda s'est approchée et a baissé la voix. Jake, écoute-moi attentivement. Tu es jeune. Tu peux encore t'en sortir. Prends une petite somme d'argent et recommence ta vie ailleurs. Je vais vendre l'entreprise, payer les dettes, et tout le monde passera à autre chose. C'était là. Payer les dettes. Ces mêmes dettes étranges dont Monsieur Howard avait parlé au tribunal. Je l'ai fixé du regard. Quelle dette, Linda? Ses yeux ont vacillé. Les dettes de l'entreprise. Non, ai-je dit, de fausses dettes. Son visage s'est contracté. Tu ne sais rien. Alors, explique-moi, ai-je dit. Explique-moi pourquoi papa a dit que toi et Victor aviez déplacé de l'argent. Explique-moi pourquoi tu voulais tant la succession. Explique-moi pourquoi tu as amené des hommes ici avec de l'essence. Pour la première fois, Linda a semblé hésitante. Peut-être pensait-elle que j'étais toujours ce garçon silencieux qui gardait sa douleur en lui. Peut-être croyait-elle que j'obéirais toujours quand les adultes parlaient fort, mais je n'avais plus 17 ans. Et la voix de mon père provenant de cette boîte bleue résonnait encore dans mon cœur. Linda s'est approchée. Très bien, tu veux la vérité? Ton père allait de toute façon tout perdre. Monsieur Howard s'est lentement redressé derrière moi, se tenant le flanc. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. Linda l'a ignoré. Ton père refusait de faire grandir l'entreprise. Victor a amené des investisseurs, de vrais investisseurs, des gens qui ont de l'argent. Il voulait le terrain sous cet atelier. Il voulait construire des magasins et des appartements ici. Ton père aurait pu gagner des millions, mais non, il voulait continuer à fabriquer des chaises comme un vieux menuisier de village. Ma mâchoire s'est serrée. Il aimait son travail. L'amour ne rembourse pas les emprunts, a répliqué Linda. Puis elle s'est arrêtée. Elle en avait trop dit. Monsieur Howard l'a regardé attentivement. Quels emprunts? Linda a détourné le regard. L'homme au pied de biche a dit, Linda, assez parlé. Elle s'est retournée contre lui. Ne me dis pas ce que je dois faire. À ce moment-là, tout est devenu clair, morceau par morceau. Victor n'était pas venu pour sauver l'entreprise. Il était venu pour la vendre. Linda l'avait aidé parce qu'elle voulait de l'argent facile et rapide. Papa avait refusé parce que l'atelier n'était pas simplement un terrain. C'était sa vie, le nom de sa famille et les emplois de personnes qui comptaient sur lui. Alors, Linda et Victor avaient trouvé un autre moyen. Ils avaient fabriqué de faux documents. Ils avaient créé des prêts fictifs. Ils avaient déplacé de l'argent. Ils avaient essayé de faire passer papa pour quelqu'un de trop malade pour se défendre. Puis, après sa mort,
Linda avait prévu de prendre le contrôle total et de tout vendre avant que quiconque ne puisse l'arrêter. Je l'ai dit à voix haute, lentement, pour qu'elle entende à quel point c'était immonde. Toi et Victor avez noyé l'entreprise sous de fausses dettes pour forcer papa à vendre. Quand il a refusé, vous avez essayé de le faire passer pour confus. Après sa mort, tu voulais tout récupérer pour pouvoir vendre le terrain et masquer l'argent disparu. Le visage de Linda est devenu rouge de colère. Tu te crois malin parce que ton père t'a laissé un petit enregistrement. Elle a pointé le bidon d'essence du doigt. Ensuite, l'homme au bidon d'essence a sorti un briquet de sa poche. Mon corps a bougé avant que mon esprit ne réalise ce qui se passait. J'ai attrapé un petit tabouret à côté de l'établi et je l'ai lancé vers lui. Il a heurté son bras et le briquet est tombé au sol. L'homme a juré entre ses dents, mais il n'a pas eu le temps de s'en prendre à moi de plus belle. Il a foncé sur moi rapidement. Monsieur Howard a crié, « Jake, cours !» Mais je ne pouvais pas courir, pas alors que l'essence se répandait près des dossiers de papa. L'homme a tenté de me frapper. Je me suis baissé, mais son épaule m'a percuté de plein fouet et je suis tombé contre l'établi. Une douleur aiguë m'a traversé le flanc. La clé d'argent a échappé de ma main et a glissé sur le sol. Linda l'a vu. « Prends la clé », a-t-elle hurlé. L'homme au pied de biche s'est tourné vers elle. J'ai rampé vers l'avant, mais il était plus près. C'est alors que les lumières de l'atelier se sont allumées. Tout le monde s'est figé. Depuis l'entrée principale, une voix a crié, « Police, ne bougez plus !» Linda s'est retournée brusquement. 2 policiers sont entrés, les mains sur leurs armes. Derrière eux se tenait Madame Parker, tremblante mais courageuse, tenant son téléphone à 2 mains. Je n'arrivais pas à y croire. Madame Parker nous avait suivis. Plus tard, elle m'a raconté qu'elle avait vu Victor près du tribunal et avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle nous avait suivis à distance en voiture. Quand Linda et ses hommes sont arrivés, Madame Parker est restée dehors, a appelé la police et a tout filmé à travers la fenêtre. Mais sur le coup, tout ce que j'ai vu, c'était son petit visage empreint de peur et de courage. Les hommes ont lâché le pied de biche et le bidon d'essence. Un policier s'est déplacé rapidement et a écarté le briquet d'un coup de pied. Linda a levé les mains, mais sa voix est restée mielleuse. « Messieurs les agents, Dieu merci, ces hommes nous ont attaqués. Je suis venu ici pour empêcher Jake de détruire les biens de l'entreprise. » J'ai failli rire tellement le mensonge était énorme. Madame Parker a crié, « Ce n'est pas vrai. J'ai tout vu. J'ai tout enregistré. » Linda s'est tournée vers elle avec un regard plein de haine. « Tu aurais dû rester en dehors de ça. » Madame Parker a redressé le menton. « Robert était mon ami. Jake est de ma famille. Je ne me tairai pas pour vous. » Cette phrase a failli me faire fondre en larmes. La police a séparé tout le monde. Un agent s'est occupé de Monsieur Howard. Un autre a ramassé le briquet avec un gant. L'odeur d'essence étant persistante, ils ont ouvert les portes et nous ont dit de sortir. Alors que nous nous déplacions, j'ai aperçu la clé d'argent toujours au sol près de l'établi de papa. Je me suis penché rapidement et je l'ai saisie avant que quiconque ne puisse le faire. Linda m'a vu faire. Ses yeux se sont agrandis, mais cette fois-ci, elle ne pouvait rien faire pour m'arrêter. La police a pris les dépositions pendant près d'1 heure. Linda a continué à mentir. Elle disait qu'elle était venue pour protéger l'entreprise. Elle disait que ces hommes étaient des agents de sécurité. Elle disait que l'essence était destinée à un vieux générateur. Mais la vidéo de Madame Parker racontait une toute autre histoire. On y voyait les hommes entrer par effraction. On y voyait Linda donner des ordres. On l'entendait dire qu'il n'y aurait plus de documents après ce soir. Cela a suffi pour que la police emmène les 2 complices. Linda n'a pas été arrêtée ce soir-là. Elle s'est mise à pleurer soudainement et a prétendu se sentir mal. Monsieur Crane, son avocat, est arrivé et a parlé calmement avec les agents. Ils lui ont dit qu'elle n'était pas exempte d'enquête, mais qu'elle était autorisée à rentrer chez elle pour la nuit. La regarder s'éloigner m'a mis en colère. Madame Parker a posé une main sur mon dos. « Ne t'inquiète pas, mon grand. Ceux qui fuient la vérité finissent par se fatiguer. » Ces mots sont restés gravés en moi. À l'intérieur de l'atelier, Monsieur Howard et moi nous tenions près de l'ancienne pièce d'archives à l'arrière. Elle était cachée derrière un panneau coulissant en bois que papa avait construit il y a des années.
J'avais presque oublié son existence. La petite clé d'argent s'est insérée dans une serrure métallique. Mes mains tremblaient lorsque je l'ai tournée. La porte s'est ouverte avec un bruit sourd. À l'intérieur se trouvaient des étagères remplies de boîtes, toutes étiquetées de l'écriture soignée de papa. Certaines indiquaient impôts, d'autres titres de propriété, d'autres encore dossiers du personnel, mais un dossier bleu était posé seul sur une petite table. Sur le dossier, mon père avait écrit mon nom. Jacob. Je l'ai pris délicatement. À l'intérieur se trouvait une copie du vrai testament. Papa m'avait légué la maison. Il m'avait légué Miller Furniture ainsi qu'aux employés fidèles par le biais d'un fonds fiduciaire partagé, de sorte que personne ne puisse la vendre sans protéger leurs emplois. Il avait laissé à Linda une somme d'argent équitable, suffisante pour vivre confortablement, mais pas assez pour contrôler l'entreprise. Il y avait aussi une lettre. Monsieur Howard l'a lue avec moi. Papa y écrivait qu'il m'aimait. Il disait qu'il comprenait que je puisse me sentir blessé lorsqu'on m'a dit de tout abandonner. Il disait qu'il avait besoin que Linda accepte l'entière responsabilité parce que les dettes cachées étaient liées à la personne qui revendiquerait le contrôle. Puis la lettre expliquait une chose qui m'a fait vaciller les genoux. Papa avait découvert que l'un des faux prêts n'était pas seulement lié à l'entreprise. Il était lié à l'ancienne assurance vie de ma mère. Linda avait utilisé des papiers liés à ma défunte mère. Je me suis assis lentement. Le visage de Monsieur Howard est devenu sombre. C'est pire que ce que je pensais. J'ai chuchoté, qu'est-ce que cela signifie? Il a désigné un relevé bancaire. Ton père pensait que Linda et Victor avaient utilisé les dossiers d'assurance de ta mère pour créer une fausse garantie pour un prêt privé. Si c'est vrai, ils n'ont pas seulement essayé de voler ton père. Ils ont utilisé le nom de ta mère pour le faire. J'ai eu l'impression que ma poitrine se serrait. C'était une chose de voler de l'argent, c'en était une autre de toucher à la mémoire de ma mère. J'ai regardé le fauteuil à bascule inachevé de papa et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Plus de silence. Le lendemain matin, nous avons apporté le testament, la lettre, les relevés bancaires et la vidéo de Madame Parker à l'enquêteur du tribunal. À la mi-journée, l'histoire s'était propagée. Des employés de Miller Furniture m'ont appelé. Certains pleuraient. D'autres s'excusaient d'avoir cru Linda. Mon cousin Ryan m'a envoyé un message qui disait « Jack, je suis désolé. Je ne savais pas. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas prêt. » Ce soir-là, je suis retourné à la maison pour récupérer quelques affaires personnelles de papa. Un policier m'accompagnait car Monsieur Howard avait dit que c'était plus sûr. La maison semblait plus froide qu'avant. La porte du bureau de papa était ouverte. À l'intérieur, les tiroirs étaient ouverts. Des papiers étaient éparpillés partout. Linda avait fouillé. Le policier a froncé les sourcils et a signalé l'incident. Je me suis dirigé vers le bureau de papa et j'ai vu une photo encadrée posée face contre terre. Je l'ai ramassée. C'était une photo de mon père, de ma mère et de moi quand j'avais 5 ans. Nous nous tenions devant l'atelier. Papa avait une main sur mon épaule. Maman riait. Derrière la photo, quelque chose était collé au cadre. Une petite carte mémoire. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai détaché. Papa y avait écrit 3 mots, « Regarde avant le tribunal ». Mes mains ont commencé à trembler. J'ai donné la carte à Monsieur Howard ce soir-là. Il l'a insérée dans son ordinateur portable pendant que je m'asseyais à ses côtés. Une vidéo est apparue. Papa était assis dans son bureau. Il avait l'air malade, mais ses yeux étaient clairs. Il a dit, « Jack, c'est la partie la plus difficile. Si tu as trouvé ceci, c'est que Linda est plus dangereuse que je ne l'espérais. Je veux que tu saches la vérité sur la nuit où je me suis effondré. » Puis la vidéo s'est figée une seconde avant de reprendre. Papa s'est approché de la caméra. Il a chuchoté, « Je ne suis pas tombé malade par accident. » Les mots de mon père m'ont frappé comme de l'eau glacée. Je ne suis pas tombé malade par accident. La pièce est devenue silencieuse. Même Monsieur Howard a cessé de respirer un instant. Le visage de mon père est resté figé sur l'écran d'ordinateur, pas les fatigués, mais ses yeux étaient remplis de peur et de vérité. Je voulais traverser l'écran pour le sortir de là. Je voulais lui demander qui l'avait fait, pourquoi il s'était tué, pourquoi il avait porté tant de douleur tout seul. Puis la vidéo a continué.
Papa s'est penché plus près de l'appareil et a dit, « Jake, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. » J'ai commencé à me sentir faible après que Linda a changé mon traitement quotidien. Elle disait qu'elle m'aidait. Elle disait que j'oubliais des choses. Mais j'ai commencé à remarquer que je me sentais plus mal après les boissons qu'elle me donnait le soir. Je ne suis pas médecin et je ne peux pas tout prouver tout seul. C'est pour cela que j'ai commencé à enregistrer, à garder les flacons et à prendre des notes. J'ai donné des copies à une personne en qui j'ai confiance. Mon estomac s'est retourné. Monsieur Howard a mis la vidéo sur pause et m'a regardé. « Jake, ça va. » Je n'ai pas pu répondre au début. Tout ce à quoi je pensais, c'était papa dans l'arrière-cour, l'air effrayé quand Linda l'appelait pour prendre ses médicaments. Je me souvenais de ses mains tremblantes. Je me souvenais de ses yeux fatigués. Je me souvenais de la façon dont Linda s'interposait entre nous chaque fois que j'essayais de lui parler seul. J'ai chuchoté, elle lui faisait du mal. Le visage de Monsieur Howard était grave. Nous ne savons pas encore tout, mais ton père pensait que quelque chose n'allait pas. C'est ce qui compte. Je me suis levé trop vite et la chaise a grincé bruyamment sur le sol. Elle l'a tué, ai-je dit. Monsieur Howard a doucement levé la main. Jake, écoute-moi. Nous devons être prudents avec ces mots tant que les enquêteurs ne l'auront pas prouvé. La colère peut brouiller la vérité. Ton père était prudent. Nous devons l'être aussi. Je détestais le fait qu'il ait raison. Je voulais courir chez Linda et hurler jusqu'à ce que toute la rue m'entende. Mais papa ne m'avait pas laissé une arme de colère. Il m'avait laissé des preuves, des registres, des lettres et sa voix. Il m'avait laissé une voie à suivre. Je me suis donc rassis. Monsieur Howard a relancé la vidéo. Papa a poursuivi, la personne en qui j'ai confiance est Grace Parker. Elle a vu plus de choses qu'elle ne t'en a jamais dit. Elle nettoyait la maison, oui, mais elle a aussi protégé des souvenirs que ta mère avait laissés. Linda pensait que Grace n'était qu'une femme de ménage. C'était son erreur. J'ai relevé la tête rapidement. Madame Parker. Papa a dit, Grace a un petit carnet noir. Je lui ai demandé de le garder en sécurité. Dans ce carnet se trouvent les dates auxquelles Linda m'a donné des boissons, les dates où mon état a empiré et les dates où Victor est venu à la maison avec des papiers. Il y a aussi des noms. Un nom te fera du mal, Jake. Je suis désolé. La vidéo s'est de nouveau arrêtée. Non pas parce que Monsieur Howard l'avait mise sur pause, mais parce que l'enregistrement de mon père se terminait là. J'ai fixé l'écran noir. Un nom te fera du mal. Mon esprit a passé en revue toutes les personnes qui nous entouraient. Linda, Victor, Monsieur Crane, les deux hommes de l'atelier, le médecin qui avait conclu au décès par crise cardiaque, les promoteurs qui voulaient le terrain. Mais papa avait dit qu'un nom me ferait du mal. Cela signifiait que c'était un proche. Ma voix est devenue ténue. Qui d'autre était impliqué? Monsieur Howard a fermé lentement l'ordinateur. Nous devons parler à Madame Parker. Il était déjà tard, mais il l'a appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Grace, a-t-il dit, c'est Howard. J'ai qu'à trouver la carte mémoire. J'ai entendu Madame Parker inspirer profondément au téléphone. Puis elle a dit, amenez-le chez moi. Pas demain, maintenant. Sa voix tremblait. Cela m'a fait plus peur que tout le reste. Monsieur Howard conduisait tandis que j'étais assis sur le siège passager, regardant la route sombre. Les lampadaires défilaient un par un. Chaque lumière apparaissait et disparaissait comme un souvenir. Je me souvenais de papa m'apprenant à faire du vélo. Je me souvenais de maman m'encourageant depuis le porche. Je me souvenais de Linda emménageant dans la maison des années plus tard avec des valises d'un rouge éclatant et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Je me souvenais de mon cousin Ryan me disant de laisser tomber. Ryan. Ma poitrine s'est serrée. Non, ce ne pouvait pas être Ryan. Ryan et moi avions grandi presque comme des frères. Il était le fils de la sœur de ma mère. Il passait tous ses étés chez nous. Papa l'avait aidé à obtenir son premier emploi chez Miller Furniture. Quand le père de Ryan était parti, papa lui avait acheté ses vêtements pour l'école. Quand Ryan avait accidenté sa première voiture, papa avait payé les réparations. Ryan devait plus à mon père qu'à quiconque. Pourtant, il m'avait appelé après les funérailles pour me dire de tout laisser à Linda. Peut-être qu'il était seulement confus.
Peut-être qu'il avait cru la mauvaise personne. Je voulais que ce soit vrai. Nous sommes arrivés à la petite maison de Madame Parker, à l'extrémité de la ville. La lumière de son porche était allumée. Elle a ouvert la porte avant même que nous n'ayons frappé. Elle avait l'air plus vieille qu'aux funérailles. Ses cheveux étaient enveloppés dans un foulard bleu et ses mains tremblaient lorsqu'elle tenait la porte. « Entrez vite », a-t-elle dit. À l'intérieur, sa maison sentait le thé et le savon au citron. Des photos de famille couvraient les murs. Une Bible était posée sur une petite table près du canapé. Tout semblait chaleureux, mais le visage de Madame Parker était empreint de peur. Elle a verrouillé la porte derrière nous. « Jake », a-t-elle dit, « j'aurais dû te le dire plus tôt. » J'ai secoué la tête. « Me dire quoi ?» Elle a essuyé ses yeux. « Ton père m'a supplié de ne pas le faire. Il disait, si tu le lui dis trop tôt, il se battra avec son cœur au lieu de sa tête. » Cela ressemblait bien à mon père. Monsieur Howard s'est assis à côté de moi. « Grace, où est le carnet ?» Madame Parker s'est levée et s'est dirigée vers une étagère près de la cuisine. Elle a déplacé une rangée de vieux livres de cuisine et en a sorti un petit carnet noir qui était caché derrière. Elle l'a posé entre mes mains. Il semblait plus lourd qu'un simple carnet. Je l'ai ouvert. Page après page, il était rempli de dates et de courtes notes. Linda a donné du thé à Robert. Robert confus. Après la venue de Victor à midi, papier signé. Robert contrarié. Robert a demandé Jake. Linda a dit pas de visiteur. Robert a fait tomber sa tasse. Linda en colère. Le docteur Blake est venu. N'a pas examiné longtemps. A parlé principalement à Linda. Je me suis arrêté. Le docteur Blake. C'était le médecin de papa, l'homme qui avait signé le rapport de décès. J'ai regardé Madame Parker. Le médecin savait. Elle s'est assise en face de moi, triturant un mouchoir entre ses mains. Je ne sais pas ce qu'il savait exact, mais je sais qu'il n'a pas écouté ton père. Ton père lui a dit qu'il se sentait plus mal après les boissons du soir. Le docteur Blake lui a dit que le stress pouvait causer d'étranges troubles. Puis il a parlé en privé avec Linda. La mâchoire de Monsieur Howard s'est crispée. C'est très important. J'ai continué à tourner les pages. C'est alors que j'ai vu un nom qui a figé ma main. Ryan est venu, s'est disputé avec Robert dans le bureau. J'ai fixé la page. Non. Madame Parker a baissé la tête. Jake, je suis désolé. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. À quel sujet se disputait-il? Madame Parker a regardé Monsieur Howard, puis s'est tournée vers moi. Ryan a emprunté de l'argent à Victor Shaw. Beaucoup d'argent. Il pensait que c'était pour monter une petite affaire personnelle, mais Victor l'a piégé avec des intérêts exorbitants et des menaces. Ryan a pris peur. Linda l'a découvert et s'est servie de lui. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Ryan était complice. Madame Parker a hoché la tête tristement. Pas de la pire des manières au début, mais il a donné des informations à Linda. Il lui a dit quand ton père prévoyait de voir Monsieur Howard. Il lui a indiqué où étaient stockées certaines archives de l'entreprise. Il pensait se protéger. Puis il est allé trop loin. Ma gorge me faisait mal. Qu'est-ce que vous voulez dire par trop loin? Madame Parker a ouvert le carnet à une autre page et l'a poussé vers moi. On pouvait y lire, Ryan a apporté une enveloppe scellée à Linda. Robert l'a vue. Grosse dispute. Robert a dit, tu as trahi ta propre famille. J'entendais mon père prononcer ces mots. Tu as trahi ta propre famille. Madame Parker a pleuré doucement. Ton père était profondément bouleversé ce soir-là. Il a dit à Ryan de quitter la maison et de ne plus jamais aider Linda. Ryan a pleuré. Il a dit que Victor le détruirait. Ton père a dit qu'il l'aiderait s'il disait la vérité. Ryan a promis de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, ai-je demandé. La voix de Madame Parker s'est éteinte. Le lendemain, ton père s'est effondré. J'ai plaqué ma main sur ma bouche. Ryan n'avait pas seulement fait une erreur. Sa peur avait ouvert la porte à Linda et à Victor. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous. Et dites-moi ceci, qu'est-ce qui fait le plus de mal,
être trahi par un ennemi ou par quelqu'un qu'on appelait sa famille. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Dehors, la rue était calme. Quelque part plus loin, un chien aboyait. Une voiture passait lentement. Je voulais haïr Ryan. Mais je me souvenais de lui lorsqu'il était un petit garçon assis à notre table de cuisine, mangeant des céréales avec moi. Je me souvenais de papa lui apprenant à tenir un marteau. Je me souvenais de ses pleurs aux funérailles. Ses larmes étaient-elles réelles, ou pleurait-il parce que la culpabilité le rongeait de l'intérieur? Monsieur Howard a poursuivi la lecture du carnet. Grace, est-ce que Robert vous a donné autre chose? Madame Parker a hoché la tête. Il y a une dernière chose. Elle est allée dans sa chambre et est revenue avec un petit sac en toile. À l'intérieur se trouvait une clé USB et 3 flacons de médicaments scellés dans des sacs plastiques. Mon corps s'est glacé. Madame Parker a dit, ton père m'a dit de ne pas y toucher. Il a dit que cela pourrait être utile plus tard. Monsieur Howard a pris le sac avec précaution. Nous donnerons cela à l'enquêteur. Ils doivent être analysés correctement. Puis Madame Parker m'a regardé. Jake, ton père t'a aussi laissé un message par mon intermédiaire. Pas un enregistrement, juste des mots. Je me suis rassis. Elle m'a pris la main. Il a dit, dis à mon fils que je n'étais pas aveugle. J'ai vu sa patience. J'ai vu tout ce qu'il a accepté de supporter pour maintenir la paix. Mais la paix ne devrait jamais demander à un enfant de s'effacer. Dis-lui que je suis désolé d'avoir laissé Linda le faire se sentir indésirable dans sa propre maison. J'ai craqué. J'ai pleuré à chaudes larmes, de la façon dont je n'avais plus pleuré depuis les funérailles. Pas de cris, pas de colère, juste des larmes profondes et douloureuses qui attendaient de sortir depuis des années. Madame Parker m'a serré dans ses bras. Monsieur Howard a détourné le regard pour me laisser de l'espace. Pendant quelques minutes, je n'étais plus un homme menant une bataille juridique. J'étais simplement un fils à qui son père manquait. Quand je me suis enfin calmé, le téléphone de Monsieur Howard a sonné. Il a répondu, a écouté et son visage a changé. Oui, a-t-il dit. Nous sommes avec Grace Parker en ce moment. Nous avons de nouveaux éléments. Il a raccroché et m'a regardé. C'était l'enquêteur du tribunal. Linda et Victor sont convoqués demain matin pour un interrogatoire. La police demande également les flacons et le carnet. J'ai hoché la tête lentement. C'est bien. Mais Monsieur Howard n'avait pas l'air soulagé. Il y a autre chose. Quoi? Il a pris une profonde inspiration. Ryan a demandé à te voir ce soir. Mon estomac s'est noué. Où? Au vieux terrain de baseball derrière ton école. Il dit qu'il a des preuves, mais qu'il ne les donnera qu'à toi. Madame Parker a immédiatement secoué la tête. Non, ça a l'air dangereux. J'étais d'accord avec elle dans mon fort intérieur, mais une autre partie de moi avait besoin de voir le visage de Ryan. J'avais besoin d'entendre la vérité de sa bouche. Monsieur Howard a dit, nous ne devrions pas y aller seuls. Je peux appeler l'enquêteur. J'ai hoché la tête. Appelez-la. 30 minutes plus tard, nous étions garés près du vieux terrain de baseball. Les projecteurs du terrain étaient éteints et les gradins ressemblaient à des silhouettes sombres sous la lune. Une voiture de police banalisée attendait plus bas dans la rue. L'enquêtrice, une femme nommée Maria Lopez, m'a dit de rester là où elle pouvait me voir. Ryan se tenait près de l'abri des joueurs. Il portait un sweat à capuche gris et son visage semblait émacié et effrayé. Quand il m'a vu, il a levé les mains. Jake, a-t-il appelé doucement. Je suis désolé. Je me suis arrêté à plusieurs pas de lui. Ne commence pas par désolé, commence par la vérité. Ryan a dégluti. Victor m'a piégé. Je lui devais de l'argent. Au début, il voulait seulement de petites informations. Quand ton père rencontrait des avocats, ou il gardait ses dossiers, ce qu'il disait sur Linda. Je pensais que c'était inoffensif. Inoffensif, ai-je répliqué. Papa est mort. Le visage de Ryan s'est contracté. Je sais. Je sais. Je ne savais pas qu'il lui faisait du mal. Je jure que je ne le savais pas au début. Au début, ai-je répété. Il a baissé les yeux. Puis j'ai entendu des choses. J'ai vu une fois Linda écraser quelque chose dans sa boisson.
Elle m'a dit que c'était un complément alimentaire. Je voulais la croire. J'avais peur, Jake. Victor m'a dit que si je parlais, il s'en prendrait à moi et à ma mère. Je sentais la colère et la pitié s'affronter en moi. Pourquoi m'as-tu dit de laisser tomber après les funérailles? Ryan a commencé à pleurer. Parce que Linda m'avait dit que si tu te battais, elle dirait que j'avais volé l'entreprise. Et j'ai volé, Jake. Pas directement à ton père, mais j'ai aidé Victor à déplacer de l'argent. J'ai signé des papiers que je ne comprenais pas. J'ai été stupide et j'ai eu peur. Il a sorti une enveloppe de sa capuche. C'est tout ce que j'ai. Des messages, des virements bancaires, un enregistrement de Victor disant à Linda de faire signer les papiers avant que ton père ne retrouve ses esprits. Mon cœur battait la chamade. Ryan s'est avancé vers moi avec l'enveloppe. Soudain, ses yeux se sont écarquillés. Jake, baisse-toi. Un moteur de voiture a rugi derrière moi. Des phares ont balayé le terrain. Avant que je ne puisse bouger, une voiture noire a franchi le trottoir et a foncé droit sur nous. Ryan m'a poussé violemment au sol. L'enveloppe a échappé de sa main. La voiture m'a manqué de quelques centimètres. Puis un fracas effroyable a déchiré la nuit lorsque la voiture s'est écrasée contre les gradins. Pendant une seconde, il n'y a eu que de la fumée, de la poussière et des cris. Puis j'ai entendu Ryan murmurer mon nom. J'ai rampé vers lui. Il était allongé sur l'herbe, se tenant le côté, et près de lui, l'enveloppe s'était déchirée. Des photos, des messages et des documents étaient éparpillés partout. La détective Lopez a crié pour demander des renforts. Monsieur Howard hurlait mon nom. C'est alors que la portière du conducteur de la voiture noire s'est ouverte. Victor Shaw est sorti en trébuchant, le front en sang, un téléphone à la main. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu aurais dû laisser gagner Linda. » Puis il a lâché le téléphone. L'écran était encore allumé. On y voyait un appel en cours avec Linda. Victor Shaw est tombé à genoux à côté de la voiture noire, se tenant toujours le front ensanglanté. Les gradins brisés gémissaient derrière lui et de la fumée s'élevait de l'avant du véhicule comme un sinistre avertissement. La détective Lopez a couru vers lui, sa lampe de poche levée, tandis qu'un autre policier se précipitait vers Ryan qui gisait sur l'herbe avec une respiration difficile. J'ai rampé jusqu'à Ryan et j'ai saisi sa main. « Ryan, reste avec moi », ai-je dit. Son visage était livide et ses yeux étaient remplis d'effroi. « Je suis désolé, Jake », a-t-il chuchoté. J'aurais dû dire la vérité plus tôt. Je voulais être en colère. Une partie de moi l'était toujours, mais le voir au sol blessé parce qu'il m'avait poussé pour me sauver m'a tordu le cœur d'une manière douloureuse. « Ne parle pas maintenant », ai-je dit. Les secours arrivent. La détective Lopez a ramassé le téléphone de Victor sur l'herbe. L'écran affichait toujours le nom de Linda. Elle était en ligne quand Victor avait foncé sur nous. Linda avait tout entendu. Victor a regardé le téléphone, puis s'est tourné vers moi. « Tu as tout gâché », a-t-il dit. La détective Lopez lui a passé les menottes. « Non », a-t-elle dit. « C'est vous qui avez tout gâché. » Une ambulance est arrivée quelques minutes plus tard. Les gyrophares éclairaient le terrain en rouge et bleu. Ryan a été placé sur une civière. Avant qu'on ne l'emmène, il a désigné les papiers éparpillés sur l'herbe. « Ne les perds pas », a-t-il dit. Monsieur Howard et la détective Lopez ont rassemblé chaque document, chaque photo et chaque message imprimé. L'enveloppe déchirée contenait la pièce manquante de la vérité. Il y avait des virements de Victor à Ryan. Il y avait des messages où Victor demandait à Ryan de surveiller mon père. Il y avait un court enregistrement où Victor disait à Linda que papa devait signer les papiers avant de retrouver les idées claires. Ces mots étaient capitaux. Ils prouvaient que papa n'était pas toujours confus. Ils prouvaient que Linda et Victor savaient qu'il avait des moments de lucidité. Ils prouvaient qu'ils utilisaient ses jours de faiblesse pour lui faire signer des papiers. La détective Lopez a également trouvé une autre chose sur le téléphone de Victor. Linda lui avait envoyé un message seulement 20 minutes avant l'accident. Il disait « Arrête Jake ce soir ou nous coulons tous les deux ». Ce message a tout changé. Dès le lendemain matin, Linda a été arrêtée. Elle ne souriait pas cette fois. Elle n'arborait pas son visage parfait de veuve éplorée. Quand la police s'est présentée à la maison, elle a hurlé qu'il s'agissait d'un malentendu.
Elle disait que Victor avait agi seul. Elle disait que Ryan était un menteur. Elle disait que j'avais monté tout le monde contre elle parce que je voulais l'argent. Mais les preuves ne se souciaient pas de ses larmes. Il y avait la vidéo de Madame Parker prise à l'atelier. Il y avait l'enregistrement de papa provenant de la boîte bleue. Il y avait le vrai testament. Il y avait les faux papiers de prêt. Il y avait les flacons de médicaments que papa avait conservés. Il y avait le carnet de Madame Parker. Il y avait les messages de Ryan. Il y avait l'appel téléphonique de Victor. Il y avait le message de Linda disant à Victor de m'arrêter. Pour la première fois, Linda ne pouvait pas s'en sortir par des mensonges. Au cours des semaines suivantes, toute l'affaire a éclaté au grand jour. Linda et Victor travaillaient ensemble depuis près d'1 an avant la mort de mon père. Victor voulait le terrain de Miller Furniture parce qu'un groupe d'investisseurs voulait y construire des appartements de luxe. Le terrain valait bien plus que le vieil atelier lui-même, mais papa refusait de vendre. Il se souciait des employés, des clients et de la réputation de sa famille. Il ne voulait pas d'argent facile si cela signifiait détruire tout ce qu'il avait bâti. Linda voulait mener la grande vie. Elle ne voulait pas attendre. Elle était fatiguée de voir son mari choisir l'entreprise plutôt que ses projets coûteux. Elle voulait la maison, les comptes bancaires et le terrain. Victor lui avait promis que si elle l'aidait à prendre le contrôle, ils gagneraient tous les deux beaucoup d'argent. Ryan s'était retrouvé impliqué parce qu'il devait de l'argent à Victor. Il avait emprunté pour un projet de petite entreprise, mais Victor l'avait pris au piège avec des intérêts colossaux et des menaces. Ryan avait pris peur. Il avait indiqué à Linda et à Victor où papa gardait ses documents. Il leur disait quand papa prévoyait de rencontrer Monsieur Howard. Il avait même aidé à déplacer de l'argent à travers des comptes qu'il ne comprenait pas vraiment. Ryan avait mal agi, il l'admettait. Mais Ryan avait aussi fourni les preuves qui ont permis d'en finir. Il avait choisi la vérité au dernier moment. Et quand Victor avait foncé sur moi avec la voiture, Ryan m'avait poussé pour me sauver. Cela n'effaçait pas ce qu'il avait fait, mais cela prouvait qu'il n'était pas foncièrement mauvais. Il s'était montré faible, effrayé et coupable, mais il n'était pas irrécupérable. Les flacons de médicaments ont été analysés. Les enquêteurs ont découvert que certains des comprimés de papa avaient été mélangés à d'autres substances susceptibles de le rendre faible, d'avoir des vertiges et de le plonger dans la confusion. La police n'a pas pu affirmer que ces seuls comprimés avaient causé sa mort, mais ils ont prouvé que quelqu'un les avait altérés. Linda contrôlait ses médicaments. Elle avait également menti au médecin concernant ses symptômes. Le docteur Blake a fait l'objet d'une enquête lui aussi. Il n'avait pas directement aidé Linda à voler l'entreprise, mais il s'était montré négligent. Il écoutait plus Linda que papa. Il avait ignoré les plaintes de mon père. Il avait signé des documents trop rapidement sans poser assez de questions. À cause de cela, il a perdu son emploi à la clinique et a fait l'objet d'une procédure disciplinaire médicale. Victor Shaw a accepté un accord après avoir réalisé que Linda rejetait toute la faute sur lui. Il a avoué avoir créé les faux documents de prêt. Il a avoué avoir fait pression sur Ryan. Il a avoué avoir planifié de m'effrayer pour que je renonce à l'affaire. Il a également déclaré que Linda savait tout et l'avait aidé. Linda niait encore au début. Puis Monsieur Howard a de nouveau diffusé la voix de papa au tribunal. La voix de mon père a résonné dans la pièce, calme et claire, si Linda dit qu'elle veut tout, donne-le-lui. Elle devra alors expliquer tout ce qui y est lié. Cette fois, les gens ont compris ce qu'il voulait dire. Papa savait que Linda convoitait la succession, l'entreprise et le terrain. Il savait aussi que les fausses dettes et l'argent volé étaient liés au dossier même qu'elle cherchait à contrôler. Si je m'étais battu trop tôt, elle aurait pu se cacher derrière la confusion et les recours. Mais lorsqu'elle s'est tenue au tribunal pour tout exiger, elle s'est également liée à tout ce qui en découlait. C'était le piège de papa. Pas un piège de haine, un piège de vérité. Linda voulait la couronne, mais elle avait oublié qu'une couronne peut s'accompagner de chaînes. Le juge a rétabli le vrai testament. Les faux documents de transfert ont été rejetés. La succession ne lui appartenait plus. La maison m'est revenue. Miller Furniture a été placée sous la tutelle du fonds que papa avait créé, protégeant ainsi les employés et empêchant quiconque de vendre l'entreprise sans autorisation appropriée. Linda a perdu tous ses droits. Victor a été envoyé en prison pour fraude, menace et l'agression sur le terrain de baseball. Linda a été condamnée pour fraude,
tentative de destruction de preuves et complicité de falsification de documents et d'altération de soins. Ryan a également fait face à des conséquences. Il n'a pas été acquitté. Il a dû témoigner, rembourser ce qu'il pouvait et purger une peine réduite pour avoir aidé l'enquête et m'avoir sauvé la vie. Le jour de la condamnation de Linda, elle m'a regardé depuis l'autre bout de la salle d'audience. Pendant une seconde, j'ai revu la femme qui avait essayé de me faire sentir insignifiant pendant des années. La femme qui souriait aux funérailles de mon père. La femme qui voulait la mémoire de ma mère, le travail de mon père et mon avenir. Elle a dit, tu m'as tout pris. Je l'ai regardée et j'ai secoué la tête. Non, Linda, c'est toi qui as essayé de tout prendre. Je t'ai juste arrêté. Elle a baissé les yeux la première. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Une fois l'audience terminée, je suis retourné à l'atelier. L'odeur d'essence avait disparu. L'armoire brisée avait été réparée. Les ouvriers avaient nettoyé le sol et ouvert les fenêtres. La lumière du soleil traversait la vitre et éclairait le fauteuil à bascule inachevé de papa. Madame Parker se tenait à mes côtés. « Tu vas le finir ?» a-t-elle demandé. J'ai touché la coudoir en bois lisse. « Oui », ai-je dit. « Papa l'avait promis à votre petit enfant. » Elle a souri à travers ses larmes. « Alors tu ferais mieux de le faire solide. » Cet enfant grimpe partout. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. C'était étrange, mais cela faisait du bien. Pas un grand éclat de rire, juste un petit. Le genre de rire qui vient quand votre cœur est encore brisé, mais qu'il se rappelle comment respirer. Ryan est venu me voir avant de commencer à purger sa peine. Il marchait avec un léger boitement dû à l'accident. Son visage semblait plus émacié et ses yeux étaient pleins de honte. Je ne savais pas si j'étais prêt à lui pardonner. Il ne me l'a pas demandé. Il a seulement dit, « J'ai trahi ton père. » Je t'ai trahi. J'avais peur, mais ce n'est pas une excuse. Je suis désolé. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai dit, je ne peux pas faire comme si ça ne faisait pas de mal. Il a hoché la tête. Je sais. J'ai ajouté, mais papa voudrait que tu deviennes quelqu'un de meilleur que ta pire erreur. Ryan a pleuré en silence. Je lui ai donné une chose avant qu'il ne parte. C'était la vieille voiture miniature du tiroir secret de papa. Celle avec laquelle nous jouions quand nous étions enfants. Je lui ai dit de la garder jusqu'à ce qu'il soit prêt à vivre honnêtement. Ce n'était pas un pardon total, pas encore, mais c'était une porte laissée ouverte. Des mois plus tard, Miller Furniture a rouvert ses portes pleinement. Nous avons gardé le nom d'origine. Nous avons réembauché les ouvriers que Linda avait fait fuir. Nous avons installé un mur près de l'entrée avec la photo de mon père, celle de ma mère et une phrase simple en dessous, « La vérité peut être silencieuse, mais elle ne reste pas enterrée pour toujours. » J'ai fini moi-même le fauteuil à bascule de Madame Parker. Il n'était pas parfait. Il m'a fallu 3 essais pour l'un des pieds. Papa aurait ri et m'aurait dit d'arrêter de me dépêcher. Mais quand je l'ai enfin installé dans le salon de Madame Parker, elle s'est assise dedans la première et a dit qu'elle avait l'impression que Robert avait enlacé le bois avant de partir. Cela m'a fait pleurer à nouveau. Mais cette fois-ci, ces larmes n'étaient pas vaines. C'étaient des larmes d'amour. Avant de clore cette histoire, s'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous si ce récit vous a touché. Commentez également ce qui est selon vous la plus grande leçon à en tirer, car vos mots pourraient aider quelqu'un d'autre qui souffre en silence. J'ai appris que le silence peut protéger la paix pour un moment, mais que la vérité protège votre vie. J'ai appris que la famille n'est pas qu'une affaire de sang ou de mariage. La famille, c'est la personne qui se tient à vos côtés quand tout s'assombrit. Madame Parker était de ma famille. Monsieur Howard était de ma famille. Les ouvriers qui sont revenus étaient de ma famille. Et papa, même après sa mort, me protégeait encore avec la vérité qu'il avait laissée derrière lui. J'ai aussi appris que se venger ne signifie pas toujours crier, se battre ou rendre les coups. Parfois, la vengeance la plus éclatante consiste à rester calme assez longtemps pour laisser la vérité s'exprimer. Linda voulait la succession. Elle voulait l'entreprise. Elle voulait tout. Alors, je lui ai donné les papiers, tout comme papa me l'avait demandé. Et quand elle a souri, pensant avoir gagné, elle ne savait pas qu'elle acceptait également le poids de chaque mensonge, de chaque dollar volé, de chaque document falsifié et de chaque secret dissimulé au sein de cette succession.
Lors de l'audience finale, j'ai signé parce que j'avais confiance en mon père. Au bout du compte, je n'ai pas tout perdu. J'ai trouvé la vérité. J'ai sauvé la réputation de mon père. J'ai sauvé l'entreprise. Et j'ai enfin cessé d'être le garçon silencieux dans son coin. Je suis devenu le fils de Robert Miller.